La paracha Miketz relate la sortie de Yosef Hatzadik de la prison et aussi, entre autres, le fait que ses frères sont descendus en Égypte pour acheter du grain, acheter du hita. Et nous allons voir un peu, parler surtout des relations entre Yosef Hatzadik et ses frères. Et il y a un proverbe dans Michelet qui dit Tova tochecha megula me'ahava mesutaret. C'est-à-dire, il vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié, qu'un amour caché. Et le Midrash, il dit à ce propos, ce verset-là de Michelet, il parle justement des relations entre Yosef Hatzadik et ses frères lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et d'ailleurs, Hachamim se sont étonnés beaucoup de du yachas, de la relation, de la façon que Yosef Hatzadik les mesures très très cruelles que Yosef Hatzadik a pris contre ses frères. Yosef qui est tzaddik, le juste, qui est plein d'amour pour ses frères et plein de miséricorde, et voilà qu'il est décrit en tant que cruel et en tant que très très dur, en prenant des mesures très très dures envers ses frères lorsqu'ils se sont présentés devant lui pour acheter du grain comme leur père leur a dit. Et donc il faut expliquer justement cette conduite de Yosef Hatzadik envers ses frères, par rapport d'ailleurs au verset qu'on a dit de Michelet. Et nous allons voir que finalement, Yosef Hatzadik, il s'est vengé apparemment de ses frères. Et nous voyons dans la paracha que tout ce que ses frères lui ont fait, il s'est vengé, il leur a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, ils l'ont jeté dans un puits. Aussi, il les a jetés dans un puits. Vayesov otam el mishmar sheloshet yamim. Il les a mis en prison. Dans le temps, la prison, c'était le bord, c'était le puits. Il les a mis dans le puits pendant 3 jours. Et il a pris en gage aussi Shimon. Donc, ils ont séparé Yosef de son père. Il a aussi séparé Shimon de son père. Et ils l'ont soupçonné d'être un espion, de rapporter des médisances à leur père. Il était médisant envers ses frères auprès de son père, et aussi, lui aussi, il les a soupçonnés d'être des espions en Égypte. Donc nous voyons que tout ce qu'il a fait, tout ce que les frères de Yosef lui ont fait, Yosef Hatzadik a fait exactement. La question se pose, comment se fait-il? Il est dit lotikom velotitor, il ne faut pas se venger. Et nous voyons que Yosef, il a fait exactement, littéralement, ce qu'il a fait à ses frères, tout ce que ses frères lui ont fait. Et alors comment explique-t-on le fait que d'un côté Yosef Hatzadik, Yosef le juste, Yosef celui qui était très très connu pour sa fraternité envers ses frères, et Tachai Enochim Bevakesh, d'un autre côté il s'est conduit avec une cruauté et très 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 dur à accepter. Donc et voilà, nous allons maintenant grâce à ce verset-là, et Tova Tochecha Megula Me'ahava Mesotaret, vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié, qu'un amour caché. C'est-à-dire finalement, il faut expliquer ceci, c'est que Yosef Hatzadik, Hasve Shalom, n'a pas voulu se venger de ses frères. Au contraire, Yosef Hatzadik, il avait l'intention de mettre ses frères dans la même situation que ses frères l'ont mis, pour essayer de les ramener, qu'ils fassent un repentir, qu'ils fassent expier leurs fautes, et qui se trouvent dans la même situation que eux, ils ont mis Yosef, pour pouvoir voir exactement, sentir ce qu'il a senti lui-même et faire teshuva. Donc,
le but de Yosef, c'était le hinour, c'était éduquer ses frères et ramener ses frères à la fraternité, à la ahva que lui, il avait pour ses frères. Donc, d'après ce verset-là, le Rav Tzvi Yehuda Kook, il explique ce verset-là de notre façon. Il vaut mieux, le sens normal de ce passouk, c'est vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée, mais là, c'est pas il vaut mieux que. Le Rav Tzvi Yehuda, il explique, vaut mieux une réprimande cachée qui est à l'origine d'un amour caché. Oui, parce que le même, ça peut être... C'est même haïtaron. Oui. Mais même à Makor. Voilà. C'est pas le même haïtaron. C'est pas le même. Il vaut mieux que. C'est-à-dire, il vaut mieux une réprimande. Vaut une réprimande. Une réprimande ouverte est bonne lorsqu'elle est à l'origine d'un amour, d'une amitié cachée. Donc, le but de Yosef, cette réprimande ouverte qu'il a manifestée envers ses frères, c'est finalement, c'est pas dans le but de se venger, Hasbe Shalom, c'est au contraire dans le but de ramener la fraternité et l'amour entre les frères. Et d'ailleurs, la preuve que Yosef avait cette intention-là de ramener la fraternité, c'est que chaque fois qu'il les mettait en Isaïen, en expérience, en preuve, ça veut dire qu'il les mettait qu'il leur faisait des épreuves, disons, très très dures. Il rentrait à l'intérieur de la chambre et il pleurait. Pourquoi il pleurait? Plusieurs fois. Chaque fois qu'il les mettait en épreuve, qu'il les voyait dans une situation très très difficile, et il voyait que ils ont reconnu leur faute. Okay? Et il leur a dit, Rouven, n'est-ce pas, je vous ai dit de ne pas verser du sang? Et les a vus dans une situation très 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 dure. Ils ont regretté leur conduite, et il est dit, chaque fois il rentrait dans l'antichambre et il pleurait. C'est ça la preuve qu'il ne faisait pas, il les mettait pas dans des épreuves, il leur faisait ces cruautés soi-disant qu'il manifestait envers ses frères, c'était finalement pour les éduquer, pour les ramener à la fraternité.